Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les huitièmes de finale aller, la deuxième session qui aura lieu entre le 20 et le 21 février. 4 matchs analysés qui sont les suivants: l'Inter de Milan contre l'Atlético de Madrid, le PSV Eindhoven contre Dortmund, le FC Porto contre Arsenal et Naples contre Barcelone. De très belles affiches en perspective. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et valider mon travail. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté, on est au-delà des 16 400, merci beaucoup. Et on attaque avec la première rencontre le 20 février, donc aujourd'hui, et l'Inter de Milan contre l'Atlético de Madrid. Les deux équipes ne sont pas au même niveau dans leur championnat. L'Inter caracole en tête, ils ont maintenant 9 points d'avance sur la Juve, même s'ils ont un match en moins, donc ils peuvent être encore plus en avance. L'Atlético de Madrid de son côté est 4e. Ils sont malheureusement décrochés de la course au titre, avec déjà 11 points de retard sur le Real de Madrid qui a fait le trou par rapport à son second. Mais en Champions League, toutes les cartes sont rabattues. L'Atlético de Madrid était passé par un groupe où ils ont fait la différence sur la fin. Finalement, ils sont demeurés invaincus avec 4 victoires et 2 matchs nuls dans un groupe qui comptait la Lazio de Rome, le Feyenoord de Rotterdam et le Celtic de Glasgow. On notera quand même qu'actuellement l'Atlético de Madrid est sur une phase moyenne avec des résultats mitigés, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, ayant perdu contre l'Athletic Bilbao à la maison en Coupe du Roi et surtout au FC Séville qui est en grande difficulté cette saison. Il vient de se rattraper ce week-end gagnant Las Palmas 5-0. Ils ont déjà joué des gros matchs à enjeu cette saison avec une Super Coupe du Roi où ils ont été éliminés en demi-finale par le Real de Madrid. Puis ils ont réussi à se qualifier en Coupe du Roi contre le même adversaire et cette fois-ci ils ont gagné en prolongation. Mais beaucoup de buts encaissés et malheureusement donc une élimination contre les Basques de Bilbao. Il va falloir se rattraper en Champions League contre un adversaire qui gagne toutes ses rencontres actuellement et qui a déjà aussi joué des matchs en jeu, qui a gagné la Supercoupe d'Italie, qui vient de gagner des matchs contre Naples, la Fiorentina, la Juve et contre l'AS Roma. Rien que ça, et ils viennent d'étriller la Salernitana, le dernier du classement, 4-0 ce week-end. On rappellera qu'en Ligue des Champions, ils ont tout de même fini second d'un groupe qui comptait Salzbourg, les Autrichiens, le Benfica Lisbonne et également la Real Sociedad. Ils sont demeurés invaincus mais ont fini second, d'où le fait qu'ils jouent contre l'Atlético de Madrid. Et sur ce match-là, je vois bien une victoire de l'Inter 1-0 assez courte, avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,71. Et on poursuit avec la seconde rencontre de la journée, le PSV Eindhoven contre le Borussia Dortmund. Un match pour moi très équilibré avec le leader du championnat batave contre le 4e du championnat allemand. Le PSV se balade dans son championnat, ils ont 10 points d'avance sur le second, le Feyenoord Rotterdam. Il n'y a jamais eu de doute quasiment sur leur éventuel titre. Il faudrait que le leader s'écroule totalement pour que le Feyenoord puisse remonter et gagner bien entendu tous ses matchs. Le PSV se jauge surtout en Champions League où ils ont réussi à finir second derrière Arsenal, éliminant par la même occasion les Lensois, une seule défaite lors de la phase de groupe. D'entrée de jeu en Angleterre 4-0 donc contre les Gunners, puis 3 matchs nuls et 2 victoires, une contre Séville et une contre les Nordistes. Le PSV ne s'est pas baladé contre ses adversaires en phase de groupe, donc à la maison. Ils ont fait 2 partages de points et ont gagné qu'une seule fois. Du côté des Allemands, ils ne sont pas du tout dans leur standard en championnat car ils sont 4e. Ils sont certes encore qualifiés pour la Champions League, mais c'est très limite. Ils ne sont qu'à 5 points du 3e. Il va falloir se réveiller car ces derniers temps, beaucoup de partages de points. 2 sur les 3 derniers matchs contre Heidenheim et contre Wolfsburg, qui ne sont pas des gros bras du championnat allemand. Ils ont réussi tout de même à battre Fribourg 3-0 à la maison. Le Borussia s'est tout de même fait accrocher 5 fois sur les 10 derniers déplacements, mais ils n'ont pas non plus perdu énormément, ne perdant que 2 fois, et à chaque fois, c'était contre Stuttgart, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Allemagne. Sur ce match-là, je vois bien un partage de points entre les deux équipes et un 2 buts partout, avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup, et une cote à 2,01. Et on continue avec le 21 février et le FC Porto contre Arsenal. Un beau duel également qui devrait être également équilibré avec des Portugais qui ne sont peut-être pas au top en championnat, qui ont déjà 7 points de retard sur le Benfica Lisbonne et sur le Sporting
de Lisbonne. Les quelques matchs loupés contre Rio Ave par exemple et des défaites à Arouca ont fait qu'ils ont été franchement décrochés de la lutte pour le titre. Ils se sont ressaisis ce week-end contre Estrela, mais le FC Porto est beaucoup mieux quand il joue en C1. On a l'impression que les meilleurs joueurs se ressaisissent. Ils n'ont perdu que 2 fois en phase de groupe, c'était contre le FC Barcelone à chaque fois. Sinon, ils ont réussi à se ressaisir contre Anvers, contre également le Shakhtar Donetsk, gagnant leurs 2 oppositions à chaque fois contre ses adversaires. Ils vont jouer contre une équipe d'Arsenal qui est beaucoup mieux ces derniers temps, qui est remontée au classement, qui est en train de talonner le leader Liverpool. Ils n'ont que 2 points de retard sur eux. Ils ont encore la possibilité de se faire dépasser par Manchester City qui a un match en moins. Mais Arsenal, actuellement, ne fait pas de détails contre des adversaires qui sont en difficulté en championnat. Ils viennent de battre 2 fois consécutivement West Ham et Burnley 6-0 et 5-0, marquant 11 buts lors de ces 2 derniers matchs. Ils avaient également battu Liverpool à la maison lors du duel contre le leader. Et ils viennent surtout de gagner 5 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, depuis leur défaite en FA Cup contre Liverpool. Mais on se rappelle qu'en C1, ils ont eu du mal. Ils ont certes accéléré sur la fin, réussissant, grâce à leur succès sur Lens et Séville, à passer premier de la poule et finalement, avec le match nul contre le PSV, de s'assurer donc ce 8e de finale contre le FC Porto. Mais on rappellera qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois lors des 3 premiers déplacements dans cette phase de groupe. Mon pronostic sera donc un match nul, 1 but partout, avec Porto qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une très belle cote à 1,65. Et on finira par Naples contre le FC Barcelone. Les Napolitains ne sont plus à la même fête que la saison dernière où ils avaient été champions d'Italie. Cette année, ce n'est plus la même chose. Ils sont donc très irréguliers. On fait déjà un changement d'entraîneur avec le départ de Rudy Garcia et l'arrivée de Walter Mazzarri, mais cela risque encore de changer. Il y a également eu des vedettes qui ont été en dessous de leurs prestations de la saison dernière, en particulier Victor Osimhen, qui a eu des problèmes relationnels et également donc ce départ à la CAN. Et cela se voit sur les derniers résultats, toutes compétitions confondues. Une seule victoire contre le Hellas Vérone, 2 défaites contre l'AC Milan et l'Inter de Milan, et 2 matchs nuls contre la Lazio et dernièrement contre le Genoa à la maison. Cela les fait redescendre à la 9e place du championnat italien, vraiment incroyable. Du côté du FC Barcelone, une 3e place à 8 points du leader. Cela va être également très compliqué pour voir un titre cette saison. Il faudrait qu'ils gagnent la Champions League car ils ont été éliminés de la Coupe du Roi et également ils ont perdu en Super Coupe d'Espagne contre le Real de Madrid en finale. On a déjà acté le départ de Xavi, qui devrait donc être remplacé. On ne sait pas encore par qui. Le FC Barcelone est peut-être un peu mieux à l'extérieur qu'à domicile, quand on voit leurs 2 dernières victoires à Alaves et au Celta Vigo, et le match nul à la maison contre Grenade de 3 buts partout. On peut voir que le FC Barcelone n'est pas régulier du tout. Il y a beaucoup de buts, que ce soit d'un côté ou de l'autre, même s'ils en marquent plus qu'ils n'en encaissent. En phase de groupe, ils ont été assez moyens, perdant tout de même 2 fois à l'extérieur au Shakhtar Donetsk et à Anvers, gagnant à 4 reprises, 2 fois contre le FC Porto, une fois donc contre les Ukrainiens et une autre fois contre les Belges. Sur ce match-là, je vois le FC Barcelone s'imposer tout de même à Naples, car Naples est très mauvais à la maison, sur le score de 2-1, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!